Quand il existe une différence de température entre l'eau et la Terre, 1 degré Celsius suffit, que la chaleur du Soleil est sensible et que son action n'est pas entravée par une couverture nuageuse qui limiterait également les échanges entre l'air des basses couches et celui d'altitude, les principales conditions pour que s'établisse la brise thermique sont réunies. Le matin, la Terre se réchauffe plus rapidement que l'eau sous l'effet du Soleil. L'inertie thermique est moins importante sur Terre. Elle réchauffe également l'air situé à sa surface. La pression au-dessus du sol diminue alors que la pression au-dessus de la mer n'a pas encore changé. Parallèlement, en altitude, les surfaces horizontales de pression jusqu'ici parallèles au plan terrestre s'inclinent de la Terre vers la mer. Elles deviennent baroclines. Un courant de pente se met en place, c'est le contre-courant de brise. L'arrivée de cet air d'altitude sur l'eau provoque une augmentation nette de la visibilité au point d'impact. L'air au-dessus de la mer se met en mouvement en direction de la Terre. Un mouvement des hautes vers les basses pressions, c'est le front de brise. Il comble ainsi l'air qui s'est élevé sur Terre, car il est moins dense que l'air plus froid situé au-dessus de lui. En s'élevant, il se condense, provoquant à la faveur d'une humidité suffisante l'apparition de nuages cumuliformes au-dessus de la côte. Ce front de brise va ensuite se déplacer au-dessus de la côte. Le cycle de la brise s'installe et la limite nuageuse à terre continue sa progression vers l'intérieur des terres tant que le contraste thermique subsiste. Si les conditions de son fonctionnement restent réunies, elle ne s'interrompra que quand l'action du Soleil diminuant, la température de la Terre chutera plus vite que celle de l'eau, entraînant un rééquilibrage, puis une inversion des températures qui permettra à son tour de générer une brise nocturne.